jeune qui m'a dit parler à Au domicile de votre maman, c'est venu comment? Dès le départ, c'était quelque chose auquel vous avez réfléchi? Ou est-ce que c'est elle qui a souhaité que le tournage se déroule chez elle? C'est venu au fur et à mesure? C'est une bonne question. C'est vrai que j'ai commencé à la filmer chez elle parce que je voulais créer un climat de confiance. Alors, j'ai commencé à filmer mon père avec elle et tout ça, mais là, ça en fait, devenait trop glauque. Donc j'ai arrêté et j'ai pas voulu lui mettre les plans. Et je me suis dit qu'en filmant que avec elle, faire un huis clos, on allait pouvoir s'attacher plus facilement à elle. Moi, ce que j'avais peur, c'est que s'il y avait d'autres personnes, ça allait tout phagocyter les trucs. Quoi. Et le fait que le film marche, c'est aussi parce que c'est elle et son fils. Quoi. Il n'y a vraiment personne d'autre. Tu vois, je pense que s'il y avait Brad Pitt dans la salle, par exemple, parce que là, en fait, des fois, il passe, des fois, voilà. Ben là, je pense que ça aurait un peu faussé le truc. Donc, je pense que le huis clos, ça permet d'installer une intimité que tu n'as pas si tu as d'autres personnes. Après, peut-être que je me suis trompé, mais c'était quelque chose. Est-ce que vous avez eu un frère ou une sœur qui vous a aidé durant le tournage? Non, j'ai fait ça tout seul comme un grand garçon. Par contre, après, quand j'ai fini de filmer, j'ai donné les rushs. Donc, les rushs, c'est ce que j'avais tourné à une amie monteuse qui, elle, avait un œil extérieur. Et je lui dis, vas-y, tu montes un film. Enfin, essaie de monter un truc. Parce que je ne voulais pas monter mes propres images, parce que je pense qu'il y a plein de scènes que j'aurais pas mises, par exemple. Parce qu'il y a quand même des scènes qui sont très très intimes, sauf que quand tu décides de faire un film, ça ne t'appartient plus après. Parce que si c'est moi qui avais monté les images, tu vois, j'aurais pas mis 3/4 de ce que j'ai fait. Quoi. Voilà, donc elle a pu monter, et puis vers la fin, je suis venu voir quand même. Il n'y avait pas des... Tu vois, ma mère a fait du surf et tout comme ça, qui peuvent être bizarres des fois. La photo avec ses cheveux. Aussi, voilà. Alors ça, c'est vrai que quand en fait on a monté la photo avec les cheveux, je me suis dit, je la mets ou je la mets pas. Les cheveux, Le film, il va sortir quand? Comment? Le film, il va sortir quand? Quel film? Le film, il va sortir quand? Mais quel film? Quel film, gros? Quel film, mec? Celui qui vient de voir. Ah, Toulonnais, vous êtes encore là. Prochaine question, ça. La dernière question, franchement, sois brillant. Encore deux questions. Vous n'avez pas eu peur de la vie privée de votre mère? Vous n'avez pas eu peur de montrer la vie privée de votre mère? Pour la vie privée de votre mère. Tu sais que quand tu auras 82 ans, à mon avis, ta vie privée, tu t'en tamponnes. Tu vois, enfin, voilà. Déjà, moi, j'ai 46 ans, je m'en tamponne de ouf. Alors, 80 piges, elle n'a rien à prouver, ma mère. Donc, franchement, la vie privée. Et puis bon, c'est en fait, tiens, maman, si tu fais pas ce genre de film, qui va les faire? Et puis, ça nous permet de parler, ça peut peut-être faire aussi réfléchir des gens. J'ai fait 130 débats, tu as eu plein de mômes qui sont venus voir qui m'ont dit ça m'a donné envie de filmer ma mère, de filmer mon père. Et même, tu vois, je dirais même que peut-être qu'il faudrait tous qu'on filme son père ou sa mère ou un de ses proches. Tu vois, enfin c'est vrai parce qu'on apprend plein de choses sur notre famille. Et quand notre famille n'est plus là après, et ben donc c'est là qu'on fait s'en mord les doigts. C'est pour ça qu'il faut vivre aujourd'hui. Disons-nous les choses avec Greg de l'association Yafoui. Comment vas-tu? Aïe, ok. Comment ça va? Bah ça va super bien, merci. Quel est ton ressenti après cette projection débat là, qui vient d'avoir lieu là? Du coup, on vient de faire une projection avec Nadir Dendoun pour le film Des figues en avril où il filme sa maman. C'est un film super touchant. Une salle pleine, la grande salle de Ris-Orangis. C'était vraiment super, un bel échange. Et pourquoi avoir programmé ce film? Le film, on l'a découvert il y a 1 an. Dès qu'on l'a vu, en fait, on a senti que le film il touchait vraiment le public. Et bon, c'est une histoire universelle sur les mamans, quel que soit l'endroit d'où elles viennent. Voilà.
Et pour avoir vu le film, je sais qu'il est très touchant et que même moi je l'avais vu sur Corbeil à l'époque, tu vois, enfin il y a quelques temps. Et il y avait des gens qui avaient pleuré dans la salle carrément, tellement ça leur rappelait leur maman et la manière dont la maman de Nadir s'exprime dans le film, ça leur rappelait ce que leur disait leur maman. Bah, en fait, le truc, c'est que même dans ces larmes-là, il peut y avoir aussi de la joie. En fait, c'est aussi un plaisir de découvrir que il y a une. C'est un mélange de mémoire et d'histoire, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient à deux doigts de disparaître de la photo de famille, mais qui font partie en fait de cette famille. La maman de Nadir, elle a l'âge qu'aurait eu ma mère, donc forcément, c'est une dame chez qui j'ai déjà pris un goûter petit. C'est une dame qui m'a soigné quand j'étais petit, et voilà, avec le fils. Voilà, avec qui j'aurais pu jouer, quoi. Donc, voilà. Est-ce que tu penses qu'en cette époque où il y a un fossé entre les générations et carrément ce fossé même se faire sentir dans l'intimité, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ne discutent pas du tout avec leurs parents, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui ce genre de film peut motiver des gens à un moment donné à filmer leurs parents et que leurs parents s'expriment sur leur passé et leur transmettent? Ouais, c'est pas mal, ouais. Non mais c'est bien, en plus tu as parlé d'un fossé de génération et on passe son temps à parler d'un fossé entre les cultures, alors que déjà il n'existe pas tant que ça, mais le fossé entre générations, c'est un fossé vraiment qu'on peut combler. Et peut-être que ça peut inciter des gens à, en tout cas, s'intéresser un peu, quoi. C'est vrai que la parole des anciens, elle disparaît. C'est un truc de jeune, en fait. Ça a toujours existé, en fait, cette idée que, les gars, on n'a pas le temps, en fait. Et en fait, on devrait prendre le temps, c'est vrai. Parce qu'après, une fois qu'ils sont moins là, après, ça manque, en fait. Quel message aurais-tu à transmettre à tous ceux qui vont voir cette interview? On est là pour le faire ensemble et que si on le fait pas ensemble, ça n'a pas vraiment de sens, en fait. L'idée, c'est vraiment de le partager. De pouvoir, là on a réuni différentes générations sur la même chose et en fait les ressentis sont vraiment les mêmes, quoi. C'est ce qu'a dit à un moment donné Nadir et là du coup je partage totalement, c'est-à-dire que on a tous les mêmes ambitions, en fait. On a envie que les gens qu'on aime soient heureux, on a envie de partager, d'être heureux, en fait, de vivre le plus simplement possible, quoi. Greg, merci à toi. Merci beaucoup à toi, bonne soirée. Disons-nous les choses avec Messaline, au Cinoche. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va très très bien. Dis-nous un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui ici et déjà même ton rôle. Alors donc moi je travaille surtout avec le jeune public et l'éducation aux images. Donc je m'occupe des écoles, des collèges, des lycées, des options cinéma, mais aussi des séances publiques qui sont plutôt dirigées vers les familles et le jeune public. Mais je travaille aussi sur les relations publiques, donc avec les partenaires avec lesquels on peut construire des événements comme ce soir. Je m'en occupe aussi. En l'occurrence, là, on travaillait avec l'association Yafoué sur leur festival Il paraît que, et donc on accueillait comme chaque année une de leurs séances. Et ce soir, donc, on recevait le réalisateur Nadir Dendoun qui montrait son documentaire Des figues en avril. Donc voilà, c'était vraiment une réussite parce qu'on a eu un collège, je ne sais pas si tu as vu, mais il y avait 5 classes d'un collège, il y avait l'association Solidaris qui est venue, enfin plusieurs autres associations que je ne connais pas forcément, qui travaillent avec Yafoué, donc c'était vraiment une belle salle qu'on a eu ce soir. Et je pense que le choix de ce film est un choix mûrement réfléchi, car c'est un film qui parle de transmission. En cette époque où il y a un fossé entre les générations, c'était nécessaire de projeter ce film. Alors oui, évidemment. Après, c'est la programmation, c'est plutôt l'association Yafoué qui le fait. Ils nous ont proposé ce film, moi je l'ai accepté, mais c'est plutôt eux qui sont occupés de la partie programmation. Mais en effet, oui, je trouvais que c'était intéressant de montrer ce film. Et comme disait Nadir, de montrer peut-être des personnages qui sont pas forcément, qu'on voit pas forcément au cinéma, qui ne donnent pas forcément la parole au cinéma. Voilà. Tu penses que ce genre d'essai, ce genre de film, ce genre d'initiative, beaucoup devraient le réitérer, ne serait-ce que dans le cadre, dans leur cadre familial, c'est-à-dire de filmer sa famille, filmer ses parents, afin que ses parents leur transmettent des choses qui ne transmettraient pas forcément de manière... Après, je pense que quand on aime, moi personnellement aussi, quand on aime écrire ou quand on aime filmer, c'est forcément des questions qu'on se pose, quoi, de filmer sa propre famille, de se poser des questions, mais aussi de garder des traces. Voilà, là on voit quand même que même si on ne le voit pas, sa mère elle parle beaucoup de son père qui a disparu aujourd'hui, donc c'est aussi une manière de garder des traces d'où on vient, de qui nous a fait, qui nous a construit, comment on en est arrivé là, donc oui, je pense que c'est important. Parce que moi j'ai été à l'une des projections à Corbeil, il n'y a pas si longtemps, et il y avait des gens qui pleuraient dans la salle carrément. Parce qu'ils étaient touchés par le fait que ce qu'exprime la maman de Nadir Dendoun,
ça leur rappelait ce que leur exprime leur maman. Je pense aussi, oui, voilà, qu'il y a surtout une scène du film qui parle peut-être de ce qu'on a laissé. Hein, c'est ça aussi, elle a abandonné une partie de sa vie, elle a abandonné son pays, elle a abandonné ses terres, elle a abandonné sa maison. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu cette situation en France et qui sont touchés par ces images. Ouais. Quel message aurais-tu à transmettre à ceux qui verront cette vidéo? Un message de pub, venez au Cinoche. Venez plus souvent chez nous, voilà. Merci à toi, Moussa. Pas de soucis. Merci. Disons-nous les choses avec Monsieur Pi de l'association Solidaris. Comment vas-tu, mon frère? Ça va très bien. Ça va, tout va bien? Dieu, ça va très bien. C'est un honneur que tu passes devant ma caméra, mon frère. Parce que je te connais, on se sait. Toi, là, t'as attrapé cette mystique. L'homme fort, dis-nous un petit peu, voilà, la genèse un peu de ce projet. Ben, en fait, moi et des amis, parce que Solidaris, c'est une bande de potes, issus d'un même quartier de Ris-Orangis. Nous, on est là pour le bien commun, pour le vivre ensemble, pour l'intergénérationnel de la ville, du quartier. Et là, avec un ami à moi, Moussa, je lui passe la dédicace, il est derrière, je ne vais pas aller à la caméra. Bref, plus sérieux, on est parti à Vitry pour un film qui s'appelle Les Figues en avril. Et donc on a rencontré Nadir, et ce film-là, il est juste énorme. Pourquoi il est énorme? Parce qu'il parle de nos mères. En fait, il a parlé de sa mère, il a livré sa mère à nous. Et en fait, ça nous a tellement parlé qu'à un moment donné, on s'est dit, il faut qu'il vienne chez nous et qu'on puisse à ce moment-là ramener toutes les mamans pour qu'elles puissent voir ce chef-d'œuvre. Et parce que voilà, c'est un hommage à toutes nos mamans, parce qu'elles se livrent, il parle à un moment donné de sa relation avec son mari, comment elle est arrivée en France, comment elle a élevé ses enfants, ça nous parle. Et à un moment donné, il faut que tout le monde, que ce soit toutes les générations, prennent conscience que nos parents, c'est nos héros. C'est nos héros, c'est pas ce qu'on nous montre à la télé, les images d'icônes qu'on veut nous faire voir, c'est nos parents. Franchement, honnêtement, et c'est pour ça qu'on est fiers qu'ils soient venus ici, et que voilà, il y a eu toutes ces générations pour son film. Toi, tu penses que son initiative, beaucoup devraient la faire carrément, c'est-à-dire que carrément filmer ses parents, parce qu'on sait que nos parents, surtout beaucoup de parents africains, ont du mal à transmettre les choses de manière spontanée. Bien sûr, bien sûr. Après, c'est ce qu'il a fait. Bon, après, il le dit. Hein. Il a dit qu'il a filmé sa mère petit à petit. Et après, il a demandé à sa mère s'il y avait la possibilité de faire ce film. Après, maintenant, voilà, filmer, je dirais pas forcément filmer, mais parler avec ses parents. Parler de savoir comment ils sont arrivés en France. Comment? Parce que nos parents, ils sont très pudiques. Ils sont énormément pudiques. Et de savoir... qu'est-ce qu'ils ont enduré, à un moment donné, c'est notre fierté. C'est pour ça qu'on peut marcher la tête haute et qu'on doit marcher la tête haute. C'est-à-dire qu'il faut être fier de ça. Pas forcément montrer, pas avoir honte de la pauvreté, des difficultés que nos parents ont affrontées. Au contraire, c'est ça notre moteur. Notre moteur pour avancer dans la vie. Je ne veux pas faire de grandes phrases, c'est vraiment vrai. C'est que quand à un moment donné, ça n'a pas été évident dans les conditions dans lesquelles ils sont arrivés en France, moi, ça me fait trembler. Je me dis, je peux pas marcher la tête basse. Nos parents, ils sont venus, comme je le dis toujours, ils ont fait les trottoirs. Nos parents, ils nettoient les trottoirs. C'est pas nous, notre génération, à venir faire le trottoir, c'est-à-dire nous prostituer. Voilà, il faut vraiment être fier d'avoir construit la France et d'y être et à un moment donné avancer dans la vie. Toi, tu te vois un peu filmer ton daron ou ta maman et qu'elle transmette ces choses-là comme ça? Tu te vois le faire un peu ou pas? Moi, personnellement, mes parents ils sont trop pudiques. Moi, je suis pudique déjà à la base, ne serait-ce que comme tu le sais, pour passer à la caméra, moi, c'est un truc énorme. Voilà, franchement, honnêtement, c'est parce que je t'ai appelé que je me devais. Voilà, je suis une personne reconnaissante. Mais si j'avais la possibilité, ouais, je le ferais. Franchement, honnêtement, je le ferais. Parce que tu as vu, concrètement, en vérité, toi, j'en parle un petit peu avec pas mal de personnes parce que nous, ces temps-ci, on est en train de se centrer un peu sur ces papas. Tous nos papas là, qui viennent à la mosquée, qui repartent, qui reviennent, ou même d'autres papas, hein, tu vois, d'autres origines, qui à un moment donné n'expriment pas forcément leur passé et transmettent pas forcément parce que par pudeur. Et on se dit qu'à un moment donné, si naturellement, comme ça doit se faire, sont emmenés à partir, ils partiront avec
Mais avec des secrets, avec un héritage qui est trop important. Tu vois. Mais parce que de l'autre côté, est-ce que maintenant la jeunesse, elle veut se poser et apprendre? C'est ça la question. Est-ce que maintenant, quand par exemple nos parents ils sont là, ils nous demandent de rester pour nous transmettre certains trucs, qu'on dit qu'on n'a pas le temps, ou quand ils nous parlent, on est directement sur le téléphone, ça frustre aussi. Ça frustre. Et c'est pour ça que c'est notre devoir à chaque fois d'être avec eux et du meilleur qu'on peut accepter d'avoir cette transmission. Quel message tu aurais à transmettre au monde? Au monde? Au monde. Ah ouais. Quel message, dis-moi, pour finir? Quel message t'aurais à transmettre? Parce que toi et moi, on se sait, on se connaît. Moi, je sais que tu es un mec avec Iso, on est beaucoup dans les débats. Ouais, moi, je sais que tu as beaucoup d'avis sur plein de questions. Voilà, c'est simple. Ouais, j'en ai un, ouais. Qu'on se comporte avec le prochain et qu'on veut le bien de son prochain comme ce qu'on aimerait pour nous-mêmes. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête vraiment là. C'est ce que j'ai à transmettre. Au revoir. Voilà, c'est tout simplement ça à transmettre. Une grande salutation à Riz Fitness aussi, tu vois. Ouais, Riz Fitness, c'est là qui aussi est dans Solidaris et qu'on big up. Il y a Diggy aussi. Diggy, c'est toi le prochain. Le prochain débat, c'est toi, Diggy. Donc tu seras derrière la caméra, Inch'Allah. Merci mon frère. Salam, ciao. Ciao.